début de soirée sur Maritima. Le soleil est encore haut dans le ciel marseillais et on est très excités à l'idée de parler du troisième match de l'Olympique de Marseille cette saison. Troisième match de Ligue 1, un déplacement demain soir 21h au Stadium de Toulouse ou au Stadium de Toulouse-Marseille, ça dépend. On verra demain soir, Jaco, dans quelle disposition seront les supporters. Jacques Bail, bien entendu, fidèle au poste comme tous les soirs avec nous. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martins également avec les couleurs là, il n'y a plus rien qui est de travers, tout va bien. Toujours carré, oui, bonjour à tous. Et c'est avec, je dirais, beaucoup d'émotion qu'on démarre cette émission parce que c'est la dernière que l'on débutera à 17h30 puisqu'à partir de lundi, eh bien, le bar des supporters prendra ses quartiers à partir de 18h, donc changement d'horaire, petit décalage d'une bonne demi-heure, donc pour vous retrouver, on l'espère, toujours aussi nombreuses et nombreux pour discuter de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est pas le jour le plus long, parce que le jour le plus long, c'est le 21 juin, mais c'est le jour le plus long du football, puisque c'est le dernier jour du mercato. L'Olympique de Marseille a officialisé la signature en fin de matinée de Neil Maupay, mais on n'est pas encore peut-être au bout de nos surprises, Jaco. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on va acter aussi le départ de Samuel Gigot. À mon avis, c'est acté. Donc pourquoi pas voir partir un Jordan Verretou avec l'arrivée du Rennais chez nous. Ça fait beaucoup de suppositions. Moi, je vais juste parler de ce que je connais. C'est-à-dire que ce dernier jour, quand tu es entraîneur ou adjoint, c'est à l'angoisse parce que tu sais pas qui va partir, qui va arriver, comment tu peux construire ton effectif. Donc c'est toujours des situations quand même assez compliquées. Il y a beaucoup de chantiers encore, même si on est très heureux, et le club surtout est très heureux d'avoir réussi à valider l'arrivée de Neil Maupay qui est donc homologué et qualifié pour le déplacement de demain. Il devrait sans doute faire partie du groupe de Roberto De Zerbi, un petit peu comme l'avait fait la semaine dernière Jonathan Rowe, mais par contre il y a pas mal de chantiers. Voilà, Jaco parlait de Gigot, ça va être fait avec la Lazio. Il y a Jordan Verretou, il y a également Ulysse Garcia, il y a une possibilité, pourquoi pas, pour Azzedine Ounahi. On ne sait pas ce qu'il en est de la fameuse offre que Chancel Mbemba pourrait avoir venir de l'Arabie Saoudite. Il y a peut-être des choses dont on n'est pas au courant aussi pour des joueurs de l'effectif, parce qu'on parlait beaucoup de deux transférables et non pas indésirables que sont Amin Harit et Bamo Meïté. Là, on a parlé... on entend des rumeurs faisant état de réel intérêt de l'Olympique de Marseille pour un prêt avec option d'achat, mais un prêt payant pour Ismaël Benasser, le milieu de terrain algérien du Milan AC. Là, c'est Disneyland, les amis. Ah, si ça se fait, oui, mais je pense que ça pourra se faire que s'il y a des départs. Voilà, ça pour des moi. départs, ouais, pas qu'un seul. Non, parce que je pense qu'un salaire, ça doit pas être donné. Donc après, oui, ce genre de joueur-là, si tu peux l'avoir dans ton effectif, je signe matin, midi et soir. Mais malheureusement, les finances font que si on n'arrive pas à trouver la solution dans les heures qui arrivent, l'effectif risque de pas bouger. Mais n'oublions pas, on en a parlé assez souvent tout au long de la semaine ici. Pour nous, la priorité des priorités reste un latéral droit. Si tu fais Benasser, bien sûr, si tu as cette opportunité, il faut le faire. Mais Benasser jouera pas latéral droit. Voilà, mais il va falloir surtout te renforcer avec un vrai latéral droit, parce que sinon on risque d'avoir des soucis cette année. Si tu es milieu à l'OM, tu as du souci à te faire. Il y a du monde au milieu de terrain. Et si tu appelles Valentin Rongier... Peut-être que tu vois 10 au milieu aussi. Oui, Valentin Rongier qui revient, se voir arriver comme ça un joueur de ce calibre-là, tu te dis, mince, je vais avoir du boulot pour revenir. Donc c'est toujours très délicat, mais c'est vrai que c'est un joueur de grande qualité qui va étoffer ton effectif, forcément. Tu le mets à côté d'Heuberg, les gars, excusez-moi, mais là tu as mis du terrain très intéressant. Le poste de latéral droit, c'est vrai que on en a beaucoup parlé. On sait que Lorenz Assignon, le joueur de Rennes, intéresse l'Olympique de Marseille. Il semblerait que l'OM ne soit plus vraiment sur Kylian Sildilia par rapport aussi à un montant exorbitant par rapport à, je pense qu'on est aux alentours de 15 millions d'euros. Ça commence à faire beaucoup quand même. De ce que j'ai entendu moi cet après-midi, des paroles de Roberto De Zerbi, il a quand même aussi la volonté de faire avancer Murillo, de le faire progresser. Donc il en faut un deuxième. Mais si le mercato s'arrêtait là, maintenant,
et que la dernière recrue en date s'appelle Neil Maupay. Quel serait votre bilan, même si on aura l'occasion de faire le vrai bilan la semaine prochaine? Un bilan satisfaisant, très satisfaisant, parce que les joueurs qui sont arrivés sont forcément supérieurs à ce que nous avions à tous les postes. Donc tu peux être presque à tous les postes. Moi personnellement, presque à tous les postes. N'oublie pas le mec qui a mis 30 et qui est parti. Oui, mais les gars, oui, bien sûr, bien entendu. La question que tu dois te poser, est-ce qu'Aubameyang aurait fait la même saison que la saison dernière? C'est pas sûr, parce que. Mais c'est pas sûr qu'il ne l'aurait pas. Oui, d'accord, mais tu peux te poser la question parce qu'il a eu un début de saison assez compliqué. Tu te rappelles, ça a été très difficile pour Pierre-Emerick Aubameyang de venir montrer le bout de son nez. Donc moi j'ai confiance à cette attaque marseillaise. Eli Wahi, il lui manque pas grand-chose. Il sait ce qu'il doit faire pour être au mieux de sa forme. Voilà, il faut qu'il en prenne conscience, il faut qu'il travaille plus que ça. C'est un joueur talentueux, les gars. Il y a pas, j'entends beaucoup de gens commencer à y tomber dessus, et c'est ceci et c'est ce l'autre. C'est un joueur qui cadre 9 fois sur 10, pied droit, pied gauche. S'il met le retourné acrobatique au fond, c'est fini, on l'encense. Prenez un peu de temps, je pense qu'il lui en faudra, mais c'est un joueur talentueux. Alors Steph, je sais que ça t'empêche de dormir, de pas avoir de véritable latéral droit digne de ce nom, mais si le mercato s'arrête maintenant, est-ce que tu vas être obligé de prendre des somnifères? Non, pas des somnifères, ça sera un bon mercato, mais voire très bon, mais de là à dire excellent, non, parce que on l'a vu face à Reims, on a eu d'énormes difficultés sur le côté droit. Le fait de pas vouloir peut-être un latéral droit digne de ce nom voudrait dire que tu prendrais ou un jeune ou quelqu'un qui va suppléer Murillo, donc ça veut dire Murillo latéral droit titulaire. Ça risque d'être compliqué pour Greenwood. Un match il peut faire les efforts, si tu le mets 4, 5, 6, 7 matchs avec si peu de ballons, je pense qu'il va commencer à grincer des dents. Donc il te faut le penchant de Merlin à droite pour pouvoir être dangereux, voire très dangereux sur les deux côtés. Messieurs, je vous l'ai dit, conférence de presse donc de Quentin Merlin puis de Roberto De Zerbi. On va commencer avec le coach qui va passer par 150 chemins. Hein. Première question que je lui ai posée sur Balerdi, il a dit c'est Cornelius qui va jouer demain. Alors, il a le droit de mentir parce que voilà, on n'a pas vu ses doigts, s'il a croisé derrière ou j'en sais rien, mais bon, il y a de fortes chances quand même que ce soit le Canadien qui soit associé à Brassier. Alors indépendamment que ce soit deux gauchers, mais bon, tout se fait dans le football, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Deux droitiers, ça se fait très régulièrement. Deux gauchers, ça peut aussi se faire, même si je sais, voilà, c'est beaucoup plus rare. Voilà, moi, le seul truc qui m'interroge un petit peu, c'est surtout comment Cornelius va reprendre sa place dans cette défense après une première entrée mitigée contre Brest. Oui, une première entrée très très compliquée. On va lui accorder quand même un petit peu. Oui, parce qu'on va pas le tuer non plus. C'est tout à fait normal. C'était un premier match à l'extérieur. C'était difficile. C'est un club compliqué, l'Olympique de Marseille. Il avait un gros client. En voilà. plus, moi, j'ai pas envie d'y tomber dessus parce qu'au fil du match, je l'ai trouvé moins mauvais. Il a commencé ses premières 15 minutes, c'était catastrophique. Mais il y a un peu de stress, d'angoisse. Donc on va voir comment il va évoluer. Personnellement, Karim, moi je pose une question de savoir pourquoi on ne fait pas jouer Bamon Meïté, parce que je pense qu'il est quand même capable de jouer à ce poste-là. C'est un joueur qui nous a montré de belles choses. C'est un droitier. Il connaît l'Olympique de Marseille et chaque fois qu'il est rentré, il a été intéressant. Donc forcément, si De Zerbi ne l'a pas qualifié ou ne le met pas, c'est qu'il y a aussi des interrogations à ce sujet. C'est tout simplement pas possible. Bamon Meïté est entré en jeu lors du premier match à Brest sur le côté droit, à la place. Je crois que c'était c'est Murillo qui avait changé de côté. Oui, je crois, exactement. Donc, c'est bien à la ça. place de Lirola. Exactement. C'était Lirola qui était sorti. Après, Meïté a eu un peu de temps de jeu pendant la préparation, mais semble-t-il qu'il n'a pas véritablement convaincu Roberto De Zerbi. Est-ce que c'est sa capacité à bien relancer le jeu proprement qui est remise en cause? Moi, aujourd'hui, si on me dit qu'on remplace poste pour poste Cornelius pour Balerdi, est-ce que c'est Cornelius qui va prendre la première relance à son compte? Est-ce que du coup aussi, et ça je pense que De Zerbi voulait pas répondre à trop de questions tactiques et on veut bien le comprendre, est-ce que ça veut pas dire aussi que l'OM va jouer différemment tout simplement derrière? Peut-être, mais sur ce qu'on sait, sur ce qu'on voit, comment il aime jouer dans sa défense centrale, il prend tout le monde à contre-pied. Pour moi. Meïté,
quand même, nous a montré quand même de très très belles choses. Oui, non, mais il nous a montré des belles choses l'année dernière. Oui, mais là, cette année, pour l'instant, est-ce que toi, tu es en mesure de dire qu'il est meilleur que les autres? Moi, je pense qu'il est meilleur que Cornelius. De ce que j'ai vu de lui, sur le match, sans être aux entraînements, qu'il nous a fait. Sans être aux entraînements, mais en tout cas, dans les matchs, de ce que nous montre Bamou Meïté par rapport, après voilà, on va pas y tomber dessus. Non, il faut pas. On est à la deuxième journée. Il ne faut ni rabaisser Cornelius, ni trop remonter Meïté. Mais tu te dis, comme on l'a vu, il aime bien partir de derrière. La défense centrale est énormément sollicitée. Il a l'opportunité d'avoir un jeune joueur qui a un bon potentiel et qui demande qu'à progresser avec une marge de progression qui est tout simplement énorme. Et il te met un deuxième gaucher. Si les résultats sont là, je serai le premier à dire je me suis trompé. Alors, est-ce que je te repose la même question qu'à Steph? On repose. Est-ce que du coup, ça veut pas dire que l'OM va jouer différemment défensivement? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a aussi la possibilité d'avoir un peu plus de hauteur, parce qu'on a pris des buts sur coups de pied arrêtés. Et sur les coups de pied arrêtés, on se trouve régulièrement en danger. Et pas obligatoirement relancer avec ces petits schémas qui t'exaspèrent de temps en temps. Exactement, monsieur Attab, tout à fait. Donc, ça peut être aussi quelque chose qu'il a vu, qu'il a travaillé à l'entraînement, et qu'il a vu surtout qu'il a visionné, parce que moi, j'ai vu sur le coup de pied arrêté, quelquefois on s'est fait prendre. Donc Cornelius, il a quand même cet avantage-là de la taille. Moi, si j'étais le défenseur de Meïté, je dis, il est rentré, il est arrière droit, c'est un défenseur central droit. Donc si vous le mettez à ce poste défenseur central droit, peut-être qu'il vous montrera autre chose. Mais si tu veux, j'ai tendance à croire que De Zerbi, les gars, il est peut-être un peu plus compétent que nous, et il a surtout l'avantage d'être à l'entraînement tous les jours. Donc si l'entraîneur, il prend sa décision, et cette décision, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qu'il a vu, qu'il a observé, et dont il a besoin. Après, nous, les supporters, les suiveurs, les observateurs, appelle-le comme tu veux, eh ben nous, on a notre mot à dire. Mais quand tu es à l'entraînement, des fois, tu es obligé, et puis tu as les schémas, parce que l'adversaire, tu as vu certaines choses, tu te dis, pour le contrer, je préfère avoir lui plutôt que l'autre, je vais utiliser ce côté-là plutôt que l'autre. Donc, il y a plein de choses que De Zerbi a travaillé, bien entendu. Bon, on aura la réponse définitive demain aux alentours de 20h, puisque le match commence à 21h, la feuille de match va tomber à ce moment-là, et peut-être, est-ce que, juste pour terminer sur ce sujet-là, tu penses pas à un coup de poker de la part de Zerbi? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. On l'a pas vu en faire jusqu'à présent, donc peut-être pour mettre un peu de doute dans la tête des Toulousains. Mais pour moi, la logique voudrait que ce soit Bamou Meïté. Maintenant, c'est moi, et seul le résultat dira s'il a tort ou si j'ai tort. Oui, le résultat, oui. Pas que le résultat. C'est à la fin du match que tu te dis si tu as gagné. Si tu perds et que Cornelius il a fait un match de dingue, oui. tu vas pas trop lui taper la dessus. La physionomie du match, tu jugeras les choix. C'est et après, comme ça. tu peux aussi gagner sans que tout le monde soit souverain, puisqu'on l'a déjà vécu. À Brest, pas d'Ismaël Koné, les amis, encore une fois, il est en période de réathlétisation. Donc, et là, le problème, c'est qu'on a du mal à avoir l'information réelle de son problème au niveau de la cheville. Moi, je sais qu'il a participé à des séances cette semaine, voilà, mais sans doute, ils n'ont pas voulu prendre de risques en sachant qu'il y a la trêve qui arrive, qu'il n'a pas été sélectionné avec le Canada, qu'il va pouvoir donc rester lui aussi pas se soigner, parce que là on n'en est plus à se soigner, à se relancer pour pouvoir démarrer un bloc suivant. Dans l'entrejeu, on a quand même de quoi faire, puisque on aura toujours Højbjerg et Kondogbia. On a Aminarit qui est pour l'instant toujours là et qui devrait peut-être rester là définitivement. Et ça serait une bonne nouvelle. On a Carboni qui a une semaine de plus d'entraînement, parce que on rappelle que la semaine dernière, il a joué ses premières minutes après s'être entraîné 2 fois seulement avec ses coéquipiers. Et on a Rowe qui est là depuis une semaine. On a Mopé qui peut rendre des services. Et on a Eli Wahi qui va sans doute essayer de se redonner un peu de confiance. Ah oui, ça par contre c'est primordial. Voilà, avec les ratés qu'il y a eu face à Rennes sur Vélodrome, dès le premier d'entrée, j'ai dit aïe aïe aïe. Faut vite qu'il se remette en jambes. Après il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième. Si j'avais été, avec tout le respect que j'ai pour De Zerbi, à sa place, je le sors à la mi-temps pour lui éviter ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Et oui, il faut qu'il marque. Et en avançant, ça marche à la confiance. Après, je pense que De Zerbi ne pensait pas qu'il y aurait ce trou d'air. Et qu'on prenne 2 buts en 5 minutes. Mais on sait comment ça fonctionne le numéro 9. Il peut faire le plus beau des matchs, être très très bon techniquement, faire 2 passes décisives, mais s'il va dans le jeu 2 fois, il va retenir que ça. Donc le plus important, c'est qu'il trouve les chemins de filet de la manière qu'il veut.
Mais moi, j'ai confiance en ce joueur. Quand ils font des matchs en deçà, on est les premiers à le dire. C'est quelqu'un qui a du talent. Et je pense qu'il va apporter. Et comme je l'ai déjà dit, qu'il dépassera les 10, 15, qu'il arrive aux 15 buts, je pense que c'est faisable. Tu en as déjà parlé, toi, d'Eli Wahi tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu attends de la première dans le groupe de Neil Maupay? Est-ce que tu penses que de suite, il sera lancé dans le grand bain, pas en tant que titulaire, mais avoir un quart d'heure, 20 minutes de temps de jeu, puisque c'est un joueur qui est prêt physiquement? Ouais, mais selon la physionomie du match, pourquoi pas le faire entrer? Après, il est prêt physiquement, mais il y a aussi beaucoup d'événements qui se sont produits ces derniers temps, la signature. Alors, il avait très envie déjà de faire partie du groupe quand il est arrivé hier soir. Ça, c'est quand tu es entraîneur, tu lui dis c'est très bien, je comprends que tu as envie, mon chéri. Là, il y a 15 jours qui arrivent. Donc toi, tu arrives, tu dis calme-toi. Voilà, ça exactement. Oui. Parce qu'il faut pas. Il y a eu des événements qui se sont passés. La signature, c'est aussi des événements à l'intérieur. J'ai pas envie que tu te blesses. On va tranquillement. Il y a la trêve qui arrive. J'ai aussi un numéro 9 qui est là. J'ai envie de le remettre en confiance à l'extérieur. Ça sera moins difficile pour Eli Wahi. Tu vois, quand j'écoute Steph, moi personnellement, je le sors à la mi-temps parce que si je le sors à la mi-temps, je le tue. C'est lui faire offense, tu vois. Ouais, mais après, lui, dans la tête de Zerbi, il est pas en train de se penser à la mi-temps que ça, à deuxième mi-temps, il va aussi avoir il se dit, bon, allez, je vais le relancer. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, il va marquer un but et ça va l'aider. Alors que si tu le sors à la mi-temps, n'oublions pas, les gars, que c'est notre numéro 9. C'est lui que tu as payé cher. C'est de lui que tu attends, qui te marque des buts. Donc voilà, je pense que Neil, il arrive. On est très content de le voir arriver. Mais tranquille. Ne prenons pas de risques. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, je le répète. Conférence de presse intéressante de la part de Quentin Merlin qui semble prendre de la maturité sur le terrain et même face au micro, tout auréolé de sa convocation pour les prochains matchs de l'équipe de France Espoir. Tu le sens plus détendu aussi parce que son début de saison, même si contre Brest c'était un peu particulier parce qu'il a joué milieu de terrain directement, la phase de préparation a été validée et ce deuxième match contre Reims où il a été pour moi le meilleur Marseillais sur le terrain donne de la confiance pour la suite. Ah mais ça c'est clair, hein. Franchement ce qu'il nous montre depuis le début de saison, même en match de prépa déjà il y avait de belles choses, surtout quand il y a le ballon. C'est vrai que défensivement t'as l'impression que c'est toujours un peu light, mais dès que tu récupères le ballon, il a cette technique pour jouer en une touche, pour déborder. Et le centre qu'il met sur Harit, c'est un bonbon qui lui donnait un ras du sol. Il a plus qu'à mettre le pied en opposition, ces petits filets. Non, sincèrement, tout le mal que je lui souhaite, c'est qu'il continue comme ça, parce que s'il continue comme ça, c'est pas les espoirs qui va les gratter. C'est le désespoir. Ah, tu es pas d'accord, malheureux que tu es. S'il continue comme ça, moi je pense que l'avenir, après on peut pas trop faire de plan sur la comète, on peut pas juger sur 2 matchs, parce que l'année dernière c'était une belle concurrence. L'année dernière, parce avec Ferland Mendy notamment et Théo Hernandez. Mais il pourrait peut-être avoir un petit truc à jouer, peut-être pas maintenant, en fin de saison, s'il explose vraiment, hein. Voilà, on parle avec beaucoup de tu fais beaucoup de choses. Regardez la saison qu'il fait l'année dernière, c'était mitigé. Nous, le premier, Jaco, tu disais comment c'est possible qu'il joue de la sorte avec le talent qu'il a, ce minot. Ben là, De Zerbi a su le remettre dans le bain et c'est que bénéfique pour l'OM. Maintenant, il faut le faire semaine après semaine. Méfie Toulouse quand même, parce que j'ai vu le match, finalement, je me suis rebraqué le Nice-Toulouse cette semaine. Franchement, ils sont embêtant à jouer. Ennuyeux, dirons-nous. Non, c'est vrai que c'est une équipe qui a quand même beaucoup de très bons joueurs. Alors pas d'excellents joueurs, mais des bons joueurs, des joueurs homogènes. Voilà, c'est une équipe homogène et l'équipe homogène, elle est toujours difficile à bouger. Ils sont complémentaires les uns avec les autres. Donc voilà, à nous de faire le travail. C'est vrai qu'en un contre un, on est capable de faire la différence parce qu'il y a des joueurs de qualité. Moi, j'ai toujours les gars en tête avec Greenwood capable de changer le cours des matchs à tout moment parce que ce talent là, c'est difficile pour l'arrêter, tu es obligé de faire un coup franc. Autrement, tu n'y arrives pas, tu peux lui arracher le maillot, c'est les pieds droits, pieds gauche, passement de jambes, il te donne mal à la tête. Donc, c'est un joueur talentueux. Après, on a quand même au milieu de terrain un joueur qui nous plaît, que l'on adore. Hibert, on l'a dit et l'a répété. Et ce que j'espère, les gars, c'est qu'on puisse faire le mercato que Eli Wahi soit performant et qu'il revienne au stade de Vélodrome et qu'on l'accueille en fanfare. Et là, tu auras fait un super mercato et ça fera taire beaucoup de gens. On l'espère, messieurs. Séance pronostic pour ce match TFC-OM demain 21h au Stadium. Steph Martins. 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM avec un but de Wahi. Allez, pourquoi pas. Et notre de ton nouveau frère, bien sûr. Ah, bien sûr, mon cousin. Je regarde si tu l'as pas tatoué là. Pas encore. C'est que les enfants, ça, frérot. Jaco.
Et j'allais dire comme Steph, et pas, pour pas dire comme Steph, je vais dire 3-1. Oui, moi je nous vois marquer 3 buts à l'extérieur. Et toi, le tien? Je confirme. Ouais, moi j'allais dire au moins 3 buts marqués par l'OM. Et tu vois, but encaissé ou pas? Oui, je pense. Tu vois, c'est ça qui est gênant. On en revient toujours à la défense, malheureusement. Ouais, mais bon, parce qu'après, Nice est capable, Toulouse est capable de se mettre aussi en difficulté, quoi, parce que. Chez eux, quand même, hein, exactement, messieurs, on termine avec le match que tu vas commenter à 20h. Et oui, Football Club de Martigues, Sporting Club de Bastia au Vélodrome. Belle affiche pour cette 3e journée de Ligue 2, une affiche historique, puisque ces deux clubs se sont souvent affrontés par le passé. Bastia est très bien, avec un nul à Metz et une victoire contre Amiens, mais Martigues a relevé la tête avec une belle victoire à Annecy, 4-2. On peut s'attendre à un bon match. On peut s'attendre à un bon match. Pourquoi? Parce que j'ai vu une équipe avec beaucoup de solidarité. Et j'ai vu une défense rugueuse. Les Martégots ont fait le boulot. Epielé sur le côté a été très intéressant. Diawara, c'est un joueur qui a quand même de l'efficacité. On a un latéral gauche qui a aussi beaucoup Ayoub Amraoui. Voilà, qui a du talent. Donc je pense que cette équipe, elle est en train de montrer le bout de son nez. Thierry Lauré nous a expliqué qu'avec la trêve, il devait avoir peut-être 2 ou 3 renforts, peut-être 2 ou 3 joueurs supplémentaires. Il y en a un qui a signé déjà. Voilà, donc ça Steve fait Chamal. Un gardien que l'on connaît très bien, qui est quand même plus qu'efficace, qui a un niveau, à mon avis, de Ligue 1. Donc moi, je me suis régalé. J'ai vu une équipe martégale vraiment très intéressante à Annecy, sincèrement. Ouais, même alors on sait que c'est un match compliqué, parce que Bastia c'est solide. Même si tu arrivais à faire ne serait-ce qu'un match nul, ce serait pas un mauvais résultat. C'est ce que j'allais te dire. Il faut tout faire sauf la défaite. Voilà, parce que tu fais un nul, 3 matchs, 4 points, tu joues Lorient, tu gagnes à l'extérieur, et si tu arrives à faire le nul contre Bastia, qui je pense risque de finir dans les 5, donc ça serait de bon augure. Maintenant, bien sûr, avant le match, si tu peux aller chercher une victoire, on l'a vu face à Lorient, il y a eu 2-3 coups, si tu les jouais un petit peu, donc un énorme, et tu sais, il suffit que tu mènes au score, ça met après des doutes dans les têtes, et qui sait ce qui peut se passer. Mais comme tu l'as dit, le nul déjà, je signe. Allez, on l'espère. Martigues-Bastia, donc ce soir en direct sur Maritima, coup d'envoi à 20h, prise d'antenne 19h45 avec Enzo Bonalana et Jacques Bail de retour au Vélodrome avant de retrouver Jaco. Ouais, Jaco, c'est un globe-trotter, demain soir avec moi au stadium de Toulouse. On vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et on vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel horaire du bar des supporters à partir de 18h. Donc c'est pour la saison 2024-2025. On passe de 18h à 18h22, 23, on verra suivant l'humeur. Je vous remercie les amis, ça a été encore une belle semaine et j'espère qu'on va la finir en beauté demain soir avec Toulouse OM, et demain matin on sera bien entendu au rendez-vous du concours de Paga et Nounours de pétanque à Fos-sur-Mer avec Jaco, avec Marc. Voilà, on va essayer de pas trop se fatiguer avant le match du soir. Bonne soirée à toutes et à tous, et allez Martigues et allez l'OM demain soir.